Oh là là! Ça y est! C'est la fin des vacances! Et qui dit la fin des vacances, ça veut dire la rentrée, la reprise des cours, la reprise des vidéos. Donc aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, on marque le retour des vidéos! De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau concept de vidéo que je pense que je vais continuer à faire si ça me plaît, si ça vous plaît. On va faire un top 7 des stades abandonnés. Donc comment ça va se passer? J'ai fait un top 7 personnellement de 7 à 1. Le 7e, c'est le stade que je trouve le moins bien. Et le premier, c'est le top, c'est le wow, c'est pourquoi il était abandonné, quoi, tu vois. Donc le premier stade, c'est parti, c'est le stade Luis Citrar. Hein, c'est accent espagnol, tu vois, je l'ai pas vraiment. Donc c'est un stade qui a été construit en 1945. C'était pour l'équipe de Majorque. Il avait 18 000 places et il est fermé pour l'équipe première en 1999. Mais l'équipe B y a joué jusqu'à 2007. La raison, c'est tout simplement parce qu'ils ont voulu changer de stade. Il a été démoli en 2014. Ça veut dire que de 2007 à 2014, ça veut dire 7 ans, il a été abandonné comme ça. Il y avait un stade, je sais pas pourquoi, voilà. Donc voilà, il a été démoli en 2014. Donc ça, c'est le 7e. Pour le 6e stade, faudra pas m'en vouloir pour la prononciation. Je vais regarder quand même les notes. Hein. C'est le stade Cieciolecia. C'est en polonais. En français, ça veut dire le stade du 10e anniversaire. C'était le stade pour l'équipe de Varsovie qui a ouvert en 1955 avec une capacité de 55 000 places. Pas du tout. Et qui avait une capacité de 71 000 places. On l'a fermé en 2008 et on l'a démoli en 2008 pour créer un nouveau stade de 59 000 places pour l'équipe nationale de Pologne. Pour les Polonais, quoi. La raison de la fermeture de ce stade, c'est tout simplement qu'il n'était pas forcément adapté pour accueillir les rencontres sportives. Et en fait, avant 2008, c'était devenu un marché ouvert. C'était là où il y avait plein de commerçants. Les derniers commerçants sont partis en 2008. Du coup, on l'a démoli, on a construit ce nouveau stade, voilà. Le top 5 de ces stades abandonnés est Estadio de Sarriá, de la Casa de Papel. C'était le stade de l'équipe de l'Espagnol Barcelone, qui est le rival du FC Barcelone, qui d'ailleurs cette année redescend en Division 2 espagnole. Il a été ouvert en 1923 avec une capacité de 43 000 places quand même. Il est fermé en 1997 et démoli juste après pour raisons économiques du club. Le 4e stade, c'est le stade Plug Lane, c'est l'équipe de Wimbledon qui jouait là-bas. Il a été ouvert en 1912. Le dernier match dans ce stade, c'était en 1991. Donc ça veut dire après, ils ont dû trouver un autre stade. Ils ont joué dans le stade de Crystal Palace. Et ensuite, ils ont déménagé dans un tout petit stade. Et à nouveau, un petit déménagement dans le stade de Milton Keynes. Je ne sais pas si je le dis bien en anglais. Je suis très nul. Je suis pas bilingue. Je suis nul. Mais plusieurs années après, en 2020, enfin, l'équipe de Wimbledon va retrouver le stade de Plug Lane parce le stade a été refait avec un coût total de construction de 11 millions d'euros. 11 millions de livres, pardon. Le 3e stade, c'est un stade français, c'est le stade Léon Bollée, peut-être que vous connaissez, c'est le stade de Le Mans qui était en Ligue 1 il y a quelques années, qui a été en Ligue 2 l'année dernière mais qui est déjà redescendu. Il a été ouvert en 1906 et rénové en 2004 avec une capacité de 17 800 places. Au début, il y a seulement 2 tribunes qui ont été rasées, mais là, enfin, en 2020, ils ont pris la décision de tout raser le stade, enfin. La raison de fermeture de ce stade, c'est que le club a été endetté de 7,5 millions d'euros. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été rétrogradés en national. Et puis ensuite, le club, il était de plus en plus endetté. Il a fini par tomber en DH. Mais il a bien relevé la pente en remontant en Ligue 2 l'année dernière. Le 2e stade qui a été abandonné, c'est une histoire assez folle, c'est le stade du Shakhtar Donetsk. Il a été ouvert en 2009, écoutez bien, pour un coût de 270 millions d'euros. Donc c'est un stade où il y a 51 000 places quand même, et l'Euro 2012 y avait été accueilli. Donc le dernier match dans ce stade, c'était en 2014. Pourquoi? Parce que il y a une guerre qui a éclaté entre pro-russes et les militaires ukrainiens qui a quand même fait 10 000 morts. Pour ce conflit, je vais pas vous en parler plus parce que je suis pas spécialiste dans l'histoire, j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Si vous voulez en savoir plus, dirigez-vous vers un prof d'histoire ou alors renseignez-vous sur internet. Enfin bref, dans ce stade, il y a quand même eu des bombardements et aujourd'hui, c'est les pro-russes qui ont la main sur ce stade. Donc oui, il y a pas de foot, je crois que c'est une base pour les pro-russes. Le Shakhtar se retrouve sans stade, forcément ils doivent trouver une solution, ils vont jouer au Dynamo de Kiev, dans le stade du Dynamo de Kiev qui se trouve à 700 km, donc imaginez pour les supporters,
Si t'as l'habitude d'aller dans les stades tous les week-ends et que d'un coup on te dit tu dois faire des déplacements de 700 km, c'est juste impossible. Les supporters devaient être dégoûtés, mais c'est comme ça, on va dire. Le top 1, c'est le stade du Brésil, c'est le Maracanã. Donc ce stade à la base, il avait été créé pour accueillir les grands événements sportifs comme la Coupe du Monde en 2014. Il y a aussi quelques clubs du Brésil qui jouaient dans ce stade parfois. Donc il a été ouvert en 1950 ce stade, il a été rénové plusieurs fois, mais surtout pour la Coupe du Monde 2014. On se rappelle, on avait perdu contre les Allemands, putain. Et il n'y a pas eu de match dans ce stade depuis 2016, après les JO 2016. Voilà. Pourquoi ce stade a été abandonné? C'est juste pour un conflit politique, voilà. Donc c'est vraiment dommage. Tu te dis, c'est un stade qui accueille la Coupe du Monde 2014, ensuite les JO 2016, puis d'un coup, hop, abandonné. Un stade énorme comme ça, abandonné. Ouais, c'est juste dommage. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. En plus, ça m'a plu de faire ça. Dites-moi en commentaire le stade abandonné de ce top 7 qui vous surprend le plus, qui vous choque le plus. Dites-moi aussi en commentaire le top 7 de ce que je pourrais faire, n'importe quoi, pas forcément du sport, pas forcément du foot, n'importe quoi. Moi j'ai déjà une idée de la prochaine vidéo, à 40 likes, je fais le top 7 des plus beaux stades. Le stade Geoffroy Guichard bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit like, un petit commentaire. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.